La scène politique et éducative semble être le théâtre d'une danse constante où les ministres de l'Éducation nationale se succèdent au gré des changements gouvernementaux. Cette valse des titulaires de ce portefeuille crucial est souvent accompagnée d'un cortège de réformes, chacune portant la promesse de revitaliser le système éducatif. Au fil des ans, cette rotation ministérielle a généré un débat animé quant à la stabilité et à la cohérence des politiques éducatives. Dans cette capsule, nous explorons cette danse incessante des ministres de l'Éducation nationale, mettant en lumière l'impact de ces changements sur le paysage éducatif. Dans l'histoire de la Ve République a vu défiler 34 ministres de l'Éducation nationale, avec une durée moyenne de 2 ans. Chacun a marqué son passage par des réformes. Nous ne pouvons pas toutes les énumérer ici, mais concentrons-nous sur les plus emblématiques. Charles de Gaulle, de 1959 à 1962, nommera successivement André Bouloche, Louis Joxe, Lucien Paille, Pierre Soudreau et Christian Fouchet. Celui-ci instaurera la réforme des collèges d'enseignement secondaire, CES, l'enseignement général long au lycée et l'enseignement général court pour les lycées professionnels. Nous avons ensuite Alain Peyrefitte, Georges Pompidou, François-Xavier Hortely et Edgar Faure, qui accordent aux établissements d'enseignement supérieur une plus forte autonomie leur permettant de déterminer leur statut et leur structure interne. Sous Georges Pompidou, Alain Guichard et Joseph Fontanet représentaient l'éducation nationale de 1969 à 1974. Sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, René Haby introduit le collège unique, visant à donner à chaque élève le même bagage à la fin de la scolarité obligatoire fixée à 16 ans, avec à la clé le DNB. Viendra ensuite Christian Belac jusqu'en 1981. 1981, élection de François Mitterrand. Des ministres comme Alain Savary, Jean-Pierre Chevènement et René Monory mettent en place des réformes comme les ZEP, zones d'éducation prioritaire, une manière de corriger les inégalités et fixer l'objectif de mener à 80% de classe d'âge au niveau du bac. Pour son deuxième mandat, Mitterrand fera appel à Lionel Jospin avec sa loi d'orientation pour l'éducation et sa volonté de placer l'élève au centre du système scolaire, c'est-à-dire considérer chaque élève dans sa diversité. Suivront Jacques Lang et François Bayrou. Jacques Chirac, lors de son premier mandat, conserve François Bayrou, qui fait passer le cycle d'orientation de la classe de 5e à celle de 3e. Claude Allègre, lui, veut moderniser l'éducation, mais va rencontrer quelques difficultés avec le monde enseignant en voulant, selon sa formule, dégraisser le mammouth. Jacques Lang mettra en place le socle commun des compétences, mais sa véritable mission sera plutôt de ramener le calme dans le monde enseignant. Lors du deuxième mandat, Luc Ferry se chargera de renforcer l'autonomie des établissements. François Fillon tentera de réformer le baccalauréat, mais rencontrera une fronde chez les étudiants. D'ailleurs, Luc Ferry utilisera une formule pour parler de ces manifestations. Quand ils sont sortis du tube, on ne peut plus les faire rentrer. D'où le retrait d'une partie de cette réforme. Enfin, Gilles de Robien se chargera de présenter la loi handicap voulue ardemment par Jacques Chirac pour une scolarisation des enfants handicapés. Sous Nicolas Sarkozy, Xavier Darcos supprime les cours du samedi matin dans les écoles primaires, ainsi que la suppression des filières L, S et ES, tandis que Luc Châtel instaure le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. Arrivée de François Hollande, Vincent Peillon introduit la semaine de 4 jours et demi avec des journées plus courtes. Il sera ensuite remplacé par Benoît Hamon, puis Najat Vallaud-Belkacem, qui va supprimer les classes bilingues et européennes. En contrepartie, elle introduit une deuxième langue à partir de la 5e au lieu de la classe de 4e auparavant. Après François Hollande, c'est Emmanuel Macron qui reprend la présidence et nomme Jean-Michel Blanquer, qui propose le dédoublement des classes de CP et CE1 et le renforcement du contrôle continu pour le baccalauréat pour finalement revenir en arrière. Nous retiendrons de Pap Ndiaye le fameux job dating ou comment devenir prof en 30 minutes. Ceci pour combler la pénurie d'enseignants dans l'éducation nationale. Suivront ensuite Gabriel Attal et tout récemment Amélie Oudéa Castéra. Cette chronologie met en lumière l'évolution constante de l'éducation nationale depuis 1958. Chaque ministre a voulu laisser sa marque, ce qui oblige les enseignants à s'adapter en permanence. Comprendre cette dynamique peut aider à contextualiser le malaise dans le monde enseignant. J'espère que cette rétrospective a été informative. N'oublie pas d'activer la cloche, de partager cette vidéo, ce n'est pas grand-chose, mais ça fait la différence pour la chaîne. Merci et à bientôt.